Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix, 3 choix, pour découvrir quels sont les blocages que vous avez en ce moment et qu'est-ce que vous devez dépasser pour aller mieux. Je vous propose du coup de choisir soit l'oracle d'Anka qui est juste ici, donc c'est le premier choix, soit du coup de recevoir vos messages avec l'oracle Lumière de Fée, qui est au milieu. Et je vous propose du coup le dernier choix qui est le choix de l'oracle des Médéors pour recevoir du coup vos messages. Et il y aura d'autres oracles annexes pour m'accompagner. Mais ce sont les 3 choix que vous pouvez faire pour recevoir les messages de vos blocages. On va commencer du coup avec l'oracle d'Anka qui est juste ici pour voir un petit peu ce que vous recevez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin en tout cas de dépasser? Qu'est-ce que vous avez besoin, voilà, peut-être de travailler? Allez, on commence avec l'oracle d'Anka. Voir un petit peu les messages qui viennent à vous. Ouf, bon, bah on commence complètement dans le transgénérationnel. Donc là, on a vraiment un sentiment, je pense, de perte d'identité. On a vraiment le sentiment de ne plus savoir qui on est. Et on nous dit que ce blocage vient certainement de votre lignée transgénérationnelle. Vous avez le sentiment d'être dans une espèce de bulle, je dirais une bulle où vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que certaines choses m'arrivent et que à chaque fois ça me dépasse. À chaque fois j'ai le sentiment que c'est pas à moi ou que je ne comprends pas, en tout cas que cela m'arrive ou que ces schémas reviennent. On a un sentiment vraiment que c'est complètement en dehors de notre portée, en dehors de ouais, de cette volonté qui pourrait être là de changer les choses. On voit que vous pouvez avoir cette volonté, que vous pouvez la mettre, je veux dire, mettre des actions en place par rapport à une volonté de changer, mais que ça prend pas. Toute cette volonté, toute cette mise en action reviennent quand même à vous faire vivre des répétitions avec un sentiment fort de rejet, un sentiment fort de ne pas être à votre place, un sentiment vraiment, je dirais, là, on nous parle, en tout cas dans le deck, d'injustice répétée. Donc là, on a un petit blocage transgénérationnel pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, sachant que le transgénérationnel se travaille pour certaines personnes à peu près toute leur vie, à plus ou moins grande échelle. On peut avoir besoin de temps en temps d'avoir besoin de revenir traiter certaines informations. Et parfois non, donc ça dépend des personnes, mais enfin, si vous avez choisi ce choix, c'est qu'il y a des petites choses qui sont encore présentes. Donc vous concernant, il y a vraiment une problématique d'argent, une problématique de manque. Il y a quelque chose dans votre lignée qui a été, je pense, au niveau des femmes, parce que là on nous parle d'une blessure de rejet, c'est plus sur le côté maternel, par rapport à cet argent qui a manqué. Je pense à vraiment des femmes qui ont dû se débrouiller, qui ont dû avancer, qui ont dû faire par elles-mêmes, pardon. Mais on a la vigne. La vigne, c'est vraiment une fleur de bac. Moi, ça me fait penser à la fleur de bac, du coup, la vigne, qui nous parle de respect. Donc, un sentiment certainement de femmes qui ne se sont pas senties respectées ou qui ont eu du mal à se respecter. Ou voilà, il y a quelque chose en tout cas avec le respect qui vient ici. On va regarder un petit peu plus en profondeur ce qui vient pour les personnes qui ont fait ce choix. Et donc, on a plusieurs cartes. Donc, on nous demande de faire la paix avec la mort, de faire la paix avec un défunt, de lui accorder du pardon. Il y a certainement des personnes, des femmes en tout cas, qui ont été un petit peu dures, je pense, dans cette lignée. Des femmes pour qui ça a été un petit peu difficile de vivre. Des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants. Là, on a une lignée de femmes qui a eu des maladies, qui a eu des... Voilà, on voit vraiment des problèmes de santé, des problèmes de fertilité, de grossesse, de perte d'enfants. Donc vraiment, là, on a une lignée de femmes qui a été vraiment très touchée par des accouchements. C'est toutes les cartes qui sont tombées là. Difficiles. On a l'accouchement ici, on a la maladie de ce côté-là, avec la perte d'enfants, de l'injustice. Donc là, vraiment... sur cette lignée,
Il y a une problématique, je dirais, d'enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu beaucoup, du coup, de problèmes d'argent. Il y a eu vraiment des injustices répétées par rapport à la lignée de femmes, où on sent qu'elles ont, du coup, été peut-être un petit peu dures avec leurs enfants. Un peu aussi dures parce que avec voilà, les relations qu'elles ont eues n'auront pas permis au ciel de recevoir le respect. Et je sens des femmes qui ont été vraiment à bout. Donc là, on a l'humiliation, on a le respect, on a vraiment une carte qui vient nous parler encore une fois d'une femme, en tout cas dans votre lignée, qui ne s'est pas sentie respectée, qui s'est sentie rabaissée ou qui a été rabaissante du coup. Parce que moi, je vois ici qu'il y a un schéma répétitif. On a vraiment des femmes qui ont été humiliées, mais qui ont pu être humiliantes. Donc le blocage, il vient aussi du coup par rapport à ce manque, hein, par rapport à cette pauvreté, par rapport à vraiment des difficultés financières. Qu'est-ce qui a pu faire que ces femmes ne se soient pas senties respectées? Est-ce que c'était par ce manque d'argent? Est-ce que c'était par rapport à ce fait d'avoir eu trop d'enfants? Un sentiment peut-être de devoir à chaque fois procréer et que c'était peut-être pas forcément une volonté de leur part d'avoir autant d'enfants. On va regarder un petit peu plus en détail ce qu'on reçoit. Hop là, ça tombe, là il y en a beaucoup. Je vais en garder qu'une. Là on a des chocs émotionnels. Donc effectivement, on sent que sur cette lignée de femmes, là ça a été beaucoup de choses droit dans le cœur qui sont arrivées. Vraiment beaucoup de choses où en fait on s'est senti esquinté par rapport aux autres et on a dû vraiment encaisser beaucoup de choses. On a dû encaisser, je pense, des mots un peu durs, ce manque de respect, encaisser la procréation, les enfants, encaisser des pertes d'enfants, encaisser la pauvreté. Donc là, on voit vraiment beaucoup d'injustices répétées. Et on a ici, du coup, un soin des 7 chakras qui ressortent. Donc, je pense que vous pouvez être impacté en ce moment par une problématique très transgénérationnelle qui redescend sur vous. Vous pouvez peut-être avoir du mal à vous faire respecter avec des problématiques au niveau de l'argent. Vous pouvez avoir peut-être des possibilités d'avoir des enfants, mais vous sentez que vous êtes arrivé à un point où c'est plus possible pour vous, ou peut-être que vous avez trouvé vos limites avec vos enfants financièrement, ou que vous avez peut-être perdu des enfants. Laissez-vous appeler simplement par ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas tout. Mais globalement, aujourd'hui, pour le blocage, pour le choix numéro 1, on est vraiment dans une problématique transgénérationnelle qui vise la lignée de femmes, qui vise la lignée maternelle, qui vise peut-être des problématiques de santé qui concernent le ventre. Donc voir au niveau digestif, au niveau, voilà, au niveau du chakra racine, donc au niveau de l'utérus, comment ça se passe pour vous. Il y a quelque chose à régler avec cette problématique d'humiliation, d'injustice. On sent que cette personne dans la lignée de femme a été très bouleversée, très, moi je dirais presque maltraitée, vraiment pas bien entourée, ou on n'a pas pris en considération vraiment ce qu'elle voulait, on n'a pas pris en considération vraiment ses envies à cette femme. Je pense qu'elle a subi énormément et qu'elle a pu être du coup assez dure derrière avec ses propres enfants. Voilà ce qui se passe en tout cas pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1. Donc n'hésitez pas si vous avez vraiment ressenti que ce choix vous parle beaucoup, à me contacter si vous sentez que vous avez besoin justement d'un soin transgénérationnel. Je suis disponible pour faire des accompagnements de nettoyage ancestraux. Alors, on va continuer du coup avec l'oracle de lumière de fée. Donc pour le choix numéro 2, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour ceux qui ont choisi ce choix. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Quels sont vos blocages actuels pour ceux qui ont choisi lumière de fée? J'essaye de me centrer et de recevoir pour ce choix numéro 2 les messages qui sont en adéquation avec vous. Donc là, on est sur le côté amour, le côté couple, le côté âme sœur. Il y a quelque chose qui, dans votre relation, prend fin.
Donc certainement, alors ceux qui ont choisi ce choix, hein, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que c'est pas pour vous. Si vous n'avez pas de soucis de couple, ne venez pas surtout prendre tout ce qui est ici. Si tout va bien, c'est parfait, c'est que c'est pas pour vous. Donc là, ça parle uniquement aux personnes qui sont dans des problématiques qui sont en rapport avec le couple. Donc, là, il y a quelque chose qui se termine par rapport au couple. Il y a quelque chose qui a besoin, en tout cas, de s'arrêter, qui a besoin de se renouveler. On sent qu'il y a quelque chose qui vient, pour ceux qui ont choisi ce choix, vraiment recommencer. Donc là, on nous parle de leçons. Il y a quelque chose, il y a un apprentissage pour vous en ce moment par rapport au couple, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus. Certainement que vous étiez peut-être très heureuse avec une personne et que ça s'est terminé, ou que cette personne ne vous rend pas heureuse. En tout cas, c'est en rapport avec la joie. Il y a quelque chose dans le couple qui ne vous rendait pas heureux ou heureuse, ou qui ne vous rend pas heureuse si vous êtes toujours avec la personne actuellement. Il y a quelque chose qui est en lien avec la rapidité. C'est quelque chose, en tout cas, qui vient très rapidement. Cette rapidité, j'ai l'impression que c'est vraiment en rapport avec des choses assez fugaces, des critiques, des choses comme ça qui tombent assez souvent, régulièrement, et qui vous empêchent d'être bien dans votre couple. On a le sentiment vraiment que vous pouvez vous sentir, voilà, comme ça, assez rapidement descendu. Hein, vraiment, on sent que ouais, ça vient vous toucher comme ça, bam, ça vous touche, c'est pas facile. Donc, vous allez essayer de lâcher prise, hein, pour les personnes qui sont en rapport avec le couple, d'apprendre de vos leçons, d'apprendre en tout cas de tout ce qui s'est passé par rapport au couple et qui se clôture, d'une manière d'être dans le couple qui s'arrête. Il y a vraiment besoin de se dire que bon, là, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui ne marche pas, que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise, d'apprendre cette leçon. C'est quelque chose, en tout cas, qui vient vraiment avec ce sentiment de rapidité. Là, il y a quelque chose qui vient régulièrement, qui tombe et qui est très rapide. C'est peut-être aussi un besoin que ça change vite ou que c'est pas assez rapide pour vous les changements et que du coup, vous avez besoin de lâcher prise. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vient d'autre? Donc là, on a un besoin de temps, effectivement. Vous avez vraiment attendu depuis un bon moment que les choses changent. C'est pas assez rapide pour vous. Vous avez tout essayé, hein, la rapidité, d'essayer peut-être de mettre la pression à l'autre personne, de prendre le temps, de lâcher prise. Là, on a l'homme qui ressort, hein, mais ça peut être aussi, vous êtes un homme en rapport vraiment avec une femme qui peut peut-être être dans son masculin sacré en ce moment, c'est-à-dire qui a besoin que les choses avancent, qui a besoin que des actions se mettent en place, qui a besoin que rapidement des situations nouvelles s'amorcent. Donc effectivement, là, ça fait un petit moment pour vous que c'est comme ça, qu'il y a une répétition, qu'il y a des blocages, que ça n'arrive pas à avancer. Et c'est comme si on vous disait, mais lâche prise, tu ne peux rien faire pour cette personne. Non pas que tu doives... si vous êtes en couple, je ne vous demande pas de... Surtout, ne quittez pas la relation. Si elle est bienveillante pour vous, que vous avez quelques pépins, tout peut toujours s'arranger. Si c'est toxique depuis un long moment, c'est à vous de voir vraiment qu'est-ce que vous êtes prête à supporter. On n'est pas là pour subir non plus dans la vie des choses qui ne fonctionnent pas depuis très longtemps. Néanmoins, tout ce que je reçois ici, c'est pas de quitter la personne, c'est vraiment de lâcher prise. C'est vraiment là, c'est de prendre conscience que le problème, il vient pas de vous. C'est vraiment le message que je reçois, c'est lâcher prise. Vous pouvez rien y faire. Que vous impatientez, que vous mettiez la pression, que vous soyez, bon, bah, je vais prendre mon temps, je vais laisser la personne réfléchir. Là, on vous dit stop. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça ne vient pas de vous, ça vient de la personne de l'autre côté. Vous avez besoin de prendre vraiment le chemin de la joie. Vous avez vraiment besoin de renouveau et de vous occuper de vous. C'est vraiment le message que vous recevez pour le choix numéro 2 en ce moment. C'est vraiment au niveau du couple, c'est de penser à vous, de nourrir votre joie et de vous dire, bon, bah là, en ce moment, c'est un petit peu en pause dans mon couple. Soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit vous n'êtes plus en couple et effectivement, il y a eu une fin, une séparation. Soit vous êtes en couple et en fait, on vous demande de stopper tout essai de changement, de travail,
Hop, détachez-vous vraiment de l'autre. On vous demande de revenir à vous, de faire un break et de revenir à ce lâcher-prise, de revenir à cette joie qui fait que vous vous sentez bien. C'est marrant, on a une carte ici qui nous dit, peut-être, cette carte, elle vient vraiment nous dire, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où votre couple en est. Et on a juste derrière en deck, amène de la légèreté à cette situation et écoute-toi. Donc effectivement, pour vous en ce moment, vous avez besoin de faire un break avec le couple, mais dans le sens stop. En fait, j'arrête de faire des choses pour que ça s'arrange ou pour que la personne comprenne ou pour que ça aille mieux pour elle. Juste, je fais ce qu'il faut pour que ça s'arrange pour moi, pour que je sois dans le lâcher prise et que je revienne à la joie. Vous avez vraiment besoin d'être dans un renouveau de légèreté et d'être à l'écoute de vous et de vous détacher de tout ce que vous devriez faire pour que ça aille mieux. J'ai le sentiment que vous êtes beaucoup dans j'essaye de ci, de ça et là vous savez pas où vous allez. Peut-être que ça ira mieux, peut-être pas. On vous dit peut-être. Peut-être ça vous permet aussi de lâcher prise. Peut-être ça vous permet de vous dire peu importe qu'on se sépare ou qu'on reste ensemble. Pour moi, le plus important aujourd'hui, le message en tout cas que je reçois, c'est que je sois heureuse ou heureux. Donc vraiment, vous avez besoin, pour le choix numéro 2, de vous détacher de tous les problèmes de couple qu'il y a pu y avoir ou que vous avez pour revenir à l'instant présent, revenir à vous. Et en fait, c'est comme si vous deviez presque être un peu dans de la coloc en ce moment. Comme si vous deviez être un petit peu dans... je vais accepter, il est comme ça, je peux rien y faire, mais je vais me détacher de ce qu'il peut me dire. Si c'est des critiques, bon, je vais prendre du recul. Alors effectivement, des fois, c'est pas toujours possible. Il y a des gens qui sont très toxiques dans la vie. Je vous demande pas de banaliser la négativité chez vous, mais de prendre du recul si c'est pas trop toxique et de revenir à vous en vous prenant en priorité, en urgence, en prenant soin de vous en urgence. Là, on a la fierté, on a l'estime de soi, la distinction, les valeurs, la richesse, la fortune aussi. Mais là, c'est vraiment, c'est retrouver cette confiance en vous, en fait. Là, on a vraiment besoin de retrouver confiance en soi, de s'alléger, de prendre du recul avec tout ça et de se dire, non mais en fait, moi, ça va très bien. Je pense que même que la personne, elle m'apprécie, elle a de l'estime pour moi. Je peux être fière pour tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, pour toute la patience que j'ai par rapport à cette personne. Mais cette estime de moi, cette valeur que j'ai de moi est peut-être aussi à travailler. Peut-être que longtemps vous êtes remise en question et que vous avez dit oui mais c'est de ma faute. Peut-être qu'il y a, moi je sens un petit mode de soumission. Peut-être toujours faire en fonction de l'autre. Et là, on vous demande de balayer toutes ces problématiques de couple pour revenir vraiment à vous. Vous estimer, retrouver, on va dire, un petit peu l'or de vos qualités, l'or de votre présence. En tout cas, vous devez retrouver ce sentiment que vous valez la peine d'être aimé, d'être respecté et d'être honoré dans votre couple. Donc, on va regarder un petit peu plus loin ce que nous dit cet oracle. Et on va clôturer ici pour le message du deuxième choix. Ensuite, on a le rose magenta, ou avec le couple qui est juste ici. On a une blessure vraiment là de rejet, de dureté, d'aversion. Vous avez pu être très amer par rapport à cette personne, que vous soyez homme ou femme. Vraiment, prenez-le, voilà, le message en fonction de votre sexe. Vous inversez, si je dis femme, vous m'excusez. Mais voilà, si je suis plus au féminin, c'est pas grave. Là, on peut ressentir que vous avez tellement eu d'attente par rapport à l'autre que vous en êtes à un point où il y a vraiment un sentiment d'aversion qui est là. Il y a vraiment un sentiment de blessure, un sentiment de, voilà, on ne m'aime pas, on fait rien pour que ça se passe mieux. Il y a vraiment un sentiment de déception. Et en même temps, je sens un sentiment quand même d'amertume. Donc, je pense que cette personne, il y a eu beaucoup de rejets peut-être, et que parce que vous en aviez marre, quoi, tout simplement, parce que peut-être que elle vous a dit des choses qui n'étaient pas sympas, voilà, des choses qui touchaient votre estime. Tout à l'heure, je parlais de quelques critiques ou peut-être d'actions assez rapides, et bref, mais qui font qu'à chaque fois, on ne se sent pas du tout considéré. Et donc là, on vous demande de relâcher cette aversion, de relâcher cette antipathie, cette animosité. Bon, là, il y a une petite blessure d'infidélité quand même, donc à voir si vous sentez que la personne,
elle ne vous a pas été fidèle. Alors ça peut être un adultère, mais ça peut être un sentiment de tu ne me soutiens pas. L'infidélité, ce n'est pas que tu as été voir ailleurs, c'est tu ne m'as pas soutenu alors que voilà, nous sommes un couple, tu es censé être présent, tu es censé me soutenir, tu es censé voilà, m'épauler, me valoriser. Et là, vraiment, on a le sentiment que vous avez ressenti que la personne n'était pas loyale au couple et qu'elle ne faisait pas les choses en fonction de vous, qu'il y avait peut-être même un manque de respect. Alors, on va prendre un dernier message pour ce deuxième choix et on va s'arrêter là pour le choix numéro 2. Pour finir, on vous dit « Sentir que je suis soutenue, me laisser guider vers l'amour. » Waouh! Quel beau message! Et derrière, on a « S'en remettre à plus grand que soi, oser prier et laisser la vie faire à travers moi. » Donc je pense que pour que... je ne vais pas dire que pour que les choses s'arrangent, mais en tout cas, en ce moment, on vous demande de vraiment recevoir ce message de vos guides qui vous dit que vous êtes soutenu. On est là, on vous soutient, on vous regarde, on sait que c'est difficile, on sait que vous n'avez pas le pouvoir sur ce qui se passe dans votre couple, que vous n'avez pas le pouvoir sur ce qui est en tout cas actuellement dans votre sphère amoureuse, que ce soit passé, présent, futur, hein. Peut-être que vous dites oh, je vais jamais réussir à me remettre en couple, que vous avez perdu votre joie, votre légèreté, qu'on vous a vraiment... Voilà, ça peut toucher beaucoup d'aspects. Là, vous avez vraiment besoin pour le choix numéro 2 de travailler sur tout ce qui est lâcher prise, légèreté, manque de choix en rapport avec le couple. De revenir vraiment sur tous les passages de votre vie où, en fait, à chaque fois, quelque chose n'est venu vous dire bah, « je ne mérite pas, je ne me sens pas assez bien, je ne me sens pas estimée », où on a vraiment déçu vos attentes. Là, vous avez besoin de travailler sur cette énergie à l'intérieur qui fait qu'à chaque fois, vous vous dites « bon, bah voilà ». Je ne me sens pas aimée, je me sens rejetée. Donc n'hésitez pas si vraiment cette guidance vous a parlé, à venir vers moi pour le soin des blessures de l'âme qui peut très bien vous correspondre pour justement revenir sur tous ces moments de votre vie qui vous ont fait ressentir que vous n'étiez pas estimé, que vous ne valiez pas la peine, qu'on n'était pas là pour vous et qui vous font ressentir que vous n'arrivez pas à régler les choses, que rien jamais ne va, voilà, vraiment un manque de légèreté. En tous les cas, la guidance, là, elle vous demande de revenir vers l'amour, de revenir vers vous, de vous aimer, de vous en remettre à plus grand que vous, c'est-à-dire de lâcher prise. Voilà les amis pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3 pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis du choix numéro 3 avec l'oracle des Médéors. Et hop là, on y va. Allez, choix numéro 3. Donc avec l'oracle des Médéors, on va voir un petit peu ce que vous recevez pour ceux qui ont choisi cet oracle. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. Je me centre. J'essaie de voir un petit peu quel message on reçoit ici. Ouf, ouf, ouf. Allez, on va en prendre une juste ici. Donc là, on a la famille. Ok, donc là, ça vous concerne. Pour le moment, bon, restez un petit peu plus pour voir en détail. Mais là, on nous parle de famille proche. Donc enfants, peut-être parents, peut-être frères et sœurs. On va regarder un petit peu plus en détail. Hop, ce qui se passe. Il y a une réharmonisation générale. Ok. Donc, il y a un besoin de... Vraiment, globalement, là, de retrouver l'harmonie familiale. Et on nous parle de l'année en cours. En deck, on a des fausses paroles et des mensonges. Donc là, pour les personnes qui ont choisi ce troisième message, on nous parle de la famille. Donc il y a des choses cette année qui vous travaillent beaucoup ou qui ont besoin d'être travaillées pour retrouver, en tout cas dans l'année, une harmonie au niveau familial. On a le sentiment que effectivement, il y a des choses qui ont pu être dites, qui sont blessantes, et ça a l'air d'être quelque chose qui revient assez régulièrement pour les personnes qui ont choisi le troisième choix. Donc, soit c'est des choses que vous pouvez prendre mal, hein, qui viennent de l'extérieur et qui fait que c'est très familial. Peut-être que vous avez tendance à vous emporter, à prendre mal les choses, ou peut-être que dans la famille, on a des langues bien pendues.
Donc ça, c'est à vous de voir. Prenez uniquement ce qui vous parle. Donc effectivement, là, il y a besoin de retrouver de l'harmonie dans la famille, mais malheureusement, on a toujours ce blocage-là de fausses paroles, de mensonges, de langues bien pendues, de personnes qui, en tout cas, peuvent pas s'empêcher peut-être de se mêler des affaires, peut-être de la famille, ou de choses de l'extérieur qui viennent impacter un petit peu trop votre famille. Hop, on va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Voir ce que vous recevez. Donc là, on a le chakra de la gorge, effectivement. Donc on est bien sur de la communication. Et on a encore une fois un renouveau énergétique. Réharmonisation générale, moi, ça m'a fait vraiment penser à... J'ai vraiment besoin d'un soin là pour me nettoyer des énergies peut-être familiales. Et là, on a le renouveau énergétique. Donc effectivement, vous avez peut-être été très brassé par des choses qui ont été dites au niveau de la famille et qui vous ont fait peut-être perdre un peu votre énergie. Mais peut-être qu'en fait, les mots que vous entendez aujourd'hui ont beaucoup plus d'impact qu'avant, que c'est des choses qui, en tout cas, vous touchent plus et qui vous fatiguent un peu. Peut-être qu'il y a des personnes dans la famille qui ont, comme je vous dis, la langue bien pendue. On sent qu'il y a des choses qui, moi, sont un petit peu fourbes. Que ce soit en famille ou que quelque chose qui touche votre famille, que vous supportez pas ou qui se reproduit. Peut-être que c'est de l'extérieur. Peut-être que vous avez des enfants et que de l'école, à chaque fois, votre enfant, il a des choses qui se passent pas bien avec les autres élèves. Si c'est pas le cas, ça peut être le cas dans votre famille de personnes qui, à chaque fois, vont vous balancer des trucs pas top top et qui vont mettre vraiment un froid ou voilà, on sent que vous avez du mal en tout cas à communiquer, à verbaliser ce ras-le-bol d'entendre des choses pas terribles. Donc là, on a le petit oracle des fleurs de Bach, de fleurs de sceau. Très joli oracle qui nous parle de se préserver. Vous avez vraiment besoin de vous protéger de l'espace familial parce que y a des choses qui ne sont pas encore au top et que vous n'avez peut-être pas en tout cas encore la possibilité d'en parler parce qu'il y a besoin en tout cas de débloquer ce chakra de la gorge. Il y a besoin d'être dans l'acceptation des différences, mais malheureusement, avec la vigne, on est sur le respect. C'est marrant, on avait la vigne juste avant, je vous parlais de la vigne et du respect. Donc si la deuxième et la troisième guidance vous parlent, c'est peut-être aussi pour vous. Alors je ne sais plus si c'est la deuxième ou la première, vous m'excusez. Mais enfin bref, là, on nous parle de respect. Vous avez vraiment en tout cas besoin de mettre des limites. De l'autre côté, on a l'impression que vous ne vous sentez pas accepté par rapport à qui vous êtes, comment vous êtes et comment vous interagissez peut-être avec les autres, comment vous vivez. Donc voilà, on sent que voilà, vous ne vous sentez pas du tout accepté. Pas en fait totalement. Il y a la renaissance qui vient ici avec un arbre. Très bien. Donc il y a besoin, je dirais pour ce côté familial, de renaître de tout cela. Il y a vraiment quelque chose qui se termine avec tout ça, qui a besoin de se terminer. Vous avez vraiment besoin de passer à autre chose pour les gens qui ont choisi ce choix numéro 3. Comme s'il fallait sortir d'une situation où en fait à chaque fois on vient mettre un coup de pied dans vos idées ou dans ce que vous faites pour vous descendre un peu ou pas respecter totalement qui vous êtes. Il y a quelque chose qui a besoin d'être plus harmonieux dans votre famille. Et ça passera certainement par peut-être la communication. Mais ça peut être une communication, voilà, peut-être s'ouvrir à ce que votre gorge a besoin de vous communiquer, votre cœur. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Voilà, là, on nous parle de fluidifier, de laisser couler. Donc, il y a quelque chose, moi, je pense, qui a du mal à sortir, qui a du mal à vraiment être communiqué. Et ici, on a du coup une carte qui vient nous parler de se régénérer, de se reconstruire et de se relier à la sagesse des anciens. Donc on a vraiment une protection, là je dirais, de vos ancêtres par rapport à votre famille. On vous parle aussi, hop là, dans ce message, d'aller vers les autres, de vous ouvrir de nouveau aux autres. Mais peut-être avec un espace plus en équilibre, plus en adéquation avec vous,
Vous pouvez, avec la carte de l'Indien qui est juste ici, vraiment vous demander où est-ce que vous allez par rapport à cette famille, comment ça va se passer. C'est vraiment un territoire là inconnu. Vous n'avez jamais réussi tellement à parler, tellement à dire les choses, tellement à vous exprimer sur ce qui se passait. Et là, du coup, on vous dit que cette renaissance hein, qu'on avait juste avant, qui a besoin de se fluidifier, on vous dit que vous avez besoin de parler, que vous avez vraiment, je pense, besoin de communiquer et que c'est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qui, pour moi, vient de l'éducation. Là, on n'a pas vraiment un problème transgénérationnel, on a un problème intergénérationnel. Je pense que là, on a une éducation où on verbalisait pas forcément les choses, ou positivement, ou quand il y avait un problème, on n'allait pas vraiment vers l'autre pour le rassurer. Et là, aujourd'hui, du coup, c'est vraiment un message qui vient pour vous dire de lâcher les vannes, de la communication et d'aller travailler ce chakra de la gorge parce qu'on sent qu'il a vraiment des choses à dire et qui sont en rapport avec sa famille. Et ses émotions, parce que je pense que voilà, effectivement, ce sont des émotions qui ne sont pas sorties, vous empêchent d'être en harmonie, vous empêchent d'être en paix. Alors, ici, on a Saturne avec les responsabilités, le discernement, la discipline. Je structure, je choisis, je m'engage. Donc là, il y a vraiment besoin de prendre du recul, justement, par rapport à la responsabilité que vous avez au niveau familial. Et je dirais de vous choisir vous, de vous engager pour vous, et de pas, je dirais, trop débattre avec ce qu'on peut, on va dire, mettre sur vous, ou l'influence qu'on voudrait vous donner au niveau familial, ou toutes ces choses qu'on peut, voilà, peut-être traverser, qui sont en rapport avec les différences. Il y a vraiment un besoin, je dirais, de se discipliner. C'est même pas une discipline avec l'autre, c'est une discipline avec soi. Vous devez vraiment prendre du recul et trouver l'harmonie avec vous. Vous devez écouter votre petite voix, votre gorge qui a besoin de fluidifier des émotions, qui a besoin de relâcher des mots, MAUX, MOTS, qui sont en lien avec des problématiques familiales. Et donc, dans un premier temps, je dirais que vous avez besoin de faire ce choix d'être en harmonie avec vous, de revenir à vous. Vous savez, des fois, ça ne se passe pas toujours très bien dans les familles, on n'est pas toujours là pour les affronter, même s'il y a quelque chose dans la gorge qui gratouille un peu. On est là pour déjà revenir à soi et s'engager à se respecter. Et là, je dirais que pour vous, c'est un petit peu le message, c'est déjà d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe avec vos mots, d'aller voir un petit peu ce qui se passe avec tout ce qui a pu être dit, peut-être certains comportements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais qui touchent votre famille. Soit vous êtes des parents avec des enfants et vous avez des influences extérieures compliquées, soit vous êtes de grands enfants avec des parents plutôt âgés et qui, voilà, avaient peut-être des influences, je ne sais pas moi, avec des frères, des sœurs, des oncles, des tantes qui ont besoin de retrouver de l'harmonie. Mais ça va passer par déjà aller déblayer ces blocages émotionnels, d'aller fluidifier ce chakra de la gorge qui a retenu, on le voit, hein, trop d'émotions. Il y a besoin de retrouver l'équilibre. Là, on nous parle de bien-être, de perfection, d'ordre, de discrétion. Donc, on nous parlait de discipline avec soi juste avant. Là, on nous parle d'ordre et de bien-être. Donc, c'est de remettre de l'ordre à l'intérieur. Donc voilà les amis, pour ceux qui ont choisi ce troisième message. Si jamais vous sentez que vous êtes appelé par ce message et que vous avez vraiment besoin en ce moment de faire le tri dans votre esprit, n'hésitez pas à venir faire un tapping énergétique pour déblayer les émotions, les charges mentales, ou un soin des blessures de l'âme pour vous aider à revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau de votre communication et qui ne vous permet pas d'être en harmonie avec votre famille. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très très vite. Merci encore. Ciao!